bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la première vidéo que nous allons faire sur un coup de pied. Nous allons apprendre aujourd'hui Maegeri, le coup de pied de face. C'est en général le premier coup de pied que vous apprendrez dans vos dojos. Je pense que c'est le plus simple, mais il est cependant assez compliqué à réaliser parce qu'on aurait tendance à croire que c'est l'équivalent de mettre un coup de pied dans un ballon, alors que pas du tout. Mettre un coup de pied de face, mettre Maegeri, c'est complètement différent. Vous verrez la montée de genoux, les rotations de hanches et tout ça, c'est très important. Donc nous allons commencer. Maegeri, donc Mae qui veut dire devant, Geri c'est les coups de pied, voilà, tout ce qui est Keri Waza, c'est les techniques de coups de pied. Vous verrez coup de pied de face, Yoko Geri, coup de pied de côté, Mawashi Geri, coup de pied circulaire. Donc Maegeri, nous allons frapper Maegeri soit avec la dent de tigre, Koshi, Koshi, soit nous frappons avec la pointe des doigts de pied. Dans ce cas, pour les débutants, c'est complètement à proscrire parce que vous risquez plus de vous faire mal que d'être efficace. D'accord. On peut frapper également avec le talon, voilà, le talon, Kakato Geri, avec le talon. On peut frapper également aussi avec le dessus du pied, Voilà, sous un autre angle, Koshi, la dent de tigre, je frappe Koshi. Je peux frapper avec la pointe du pied, Alors là, frappez pas trop fort. À moins d'avoir des doigts de pied très renforcés, mais dans un sac, il vaut mieux éviter. D'accord. Je peux frapper avec le talon. Donc là, je frappe avec le talon. Voilà, c'est Kakato Geri, ça s'appelle. Ou alors avec le dessous du pied. Voilà, le dessous du pied. Coup de pied remontant, comme ça. D'accord. La plupart de vos professeurs vous diront la première chose qu'on fait, Maegeri, il faut vraiment lever le genou. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Déjà, lever le genou, il faut le lever le plus possible, d'accord, mais la première chose que l'on doit faire, c'est bouger les hanches. C'est-à-dire qu'on va basculer les hanches, et c'est ce basculement de hanches qui va aider la montée de genou. Vous voyez, on bascule les hanches pour monter le genou. On bascule les hanches. Donc j'ai une rétroversion du bassin, le bassin va vers l'arrière, et c'est cette rétroversion qui va me lever le genou. Alors, Maegeri, il y a deux façons en fait de faire Maegeri. Il y a ce qu'on appelle Maegeri Kekomi, qui est un coup de pied pénétrant, on vient pénétrer dans la cible, et le coup de pied Maegeri Keage. Keage qui veut dire fouetter, voilà, donc c'est un coup de pied fouetté, là on va venir percuter la cible. Donc on va déjà commencer à détailler Maegeri Kekomi. Alors Maegeri Kekomi, comme on disait tout à l'heure, il faut la montée de genou, donc je vais basculer mes hanches vers l'arrière pour monter le genou, et ensuite je vais avoir une rotation de hanche, c'est-à-dire que ma hanche qui veut faire Maegeri, elle va avancer vers l'avant, pour envoyer le genou vers l'avant, et par la suite, on envoie le pied le plus loin possible. Donc, on lève la hanche, voyez, on lève la hanche, ce qui lève le genou, on frappe et on ramène tout de suite, et on vient reposer. Alors, ce qui est important, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le coup, tout part du ventre. Donc, c'est le ventre qui va lever la hanche pour lever le genou. Et ensuite, on repousse une deuxième fois pour envoyer le pied en direction de la cible. Donc le pied, il va faire ça. Il monte, et ensuite il a une trajectoire rectiligne. Donc il va de bas en haut, et ensuite vers l'avant. De bas en haut, pendant que les hanches basculent, et ensuite vers l'avant, pendant que la hanche avance. Voilà. Pour Maegeri Keage, c'est un petit peu différent. Maegeri Keage, tout va se faire un peu simultanément. Vous allez basculer les hanches, l'envoyer vers l'avant, monter le genou, monter le pied. Tout se fait à peu près en même
tout le temps, ce qui fait que votre pied va avoir une trajectoire à peu près rectiligne, c'est un petit peu arrondi, mais à peu près rectiligne, du sol vers la cible. Et là, on vient fouetter. Voilà, je viens fouetter et je remonte. Et je reviens. Je fouette et je reviens. Je fouette et je reviens. Je fouette et je reviens. Alors, on va faire quelques exercices pour bien décomposer les mouvements de hanche. Donc, ce que vous allez faire, vous mettez en face de moi. Alors, vous prenez, vous imaginez vos hanches. Voilà, la hanche, elle va. Vous basculez vers l'arrière. Vous basculez le bassin vers l'arrière. Vous allez prendre votre jambe gauche. Je bascule le bassin vers l'arrière. Voilà. Et je lève le genou. Alors, je ne fais pas ça. Hein. Je ne fais pas juste lever le genou. Je tire ici, hop, et je laisse monter mon genou. Je laisse monter mon genou. Hein, maintenant, on va accentuer. Donc, je pars de là, mais je monte le genou un peu plus haut. Un peu plus haut. Allez, hic, né, sans, check, go, low. On va faire l'autre côté. Donc, c'est toujours le bassin qui bascule, mais là, je laisse un pied au sol et c'est mon pied droit qui va monter. Votre pied droit et mon pied gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va accentuer. Donc, je fais le départ est le même, mais je laisse monter mon genou. Allez, hic, les, sans, check, go, low. Voilà. Donc une fois qu'on a monté le genou, que le pied vient en l'air, il va falloir l'envoyer vers l'avant. Donc là, le bassin va être comme ça, vers l'arrière, et là je vais avancer ma hanche vers l'avant. Vous voyez, regardez, j'avance ma hanche vers l'avant. Ce qu'on va faire, on va décomposer. Donc vous allez lever votre genou. Attention, hein, quand je dis lever votre genou, c'est pas ça. Hein. Il ne faut pas que vous fassiez ça et que votre bassin soit toujours à plat. Il faut que le bassin, il faut que je bascule. Hein. Vous avez le corps qui part légèrement en arrière. Pas complètement, parce que sinon, on bascule vers l'arrière. Donc, légèrement en arrière, de manière à garder l'équilibre sur la jambe d'appui. Donc, vous allez lever le genou en basculant vos hanches. Et une fois que vous êtes là, le genou vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repose. On va faire l'autre côté. Je lève au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jamais. Alors, dans un premier temps, vous risquez d'avoir un peu de mal à tenir en équilibre. C'est normal, mais c'est important de faire ce genre d'exercice parce que la force du maïgeri part surtout de la jambe d'appui. Donc il est très important d'être bien en équilibre sur la jambe d'appui pour pouvoir frapper fort. D'accord? Il faut être bien en équilibre sur la jambe d'appui. Donc de faire ce genre d'exercice va améliorer votre équilibre pour pouvoir avoir un maïgeri efficace. Maintenant, dans un premier temps, vous pouvez vous tenir sur quelque chose. Hein. Vous vous appuyez contre une table, contre un mur, peu importe. Pas complètement appuyé, mais juste pour de temps en temps là, pouvoir vous prendre en équilibre. Mais très vite, il faudra le faire sans rien. Voilà, vous mettez. Allez, donc on reprend le premier exercice. On se met comme ça, vous levez légèrement un genou, et c'est la montée des hanches hop, qui monte mon genou. La montée des hanches qui monte mon genou. Allez, on est prêt. Ich, né, sans, check, go, l'autre jambe. Ich, né, sans, check, go, low. On reprend le deuxième exercice. Je lève le genou et la hanche vers l'avant. Ich, né, sans, check, go, low.
l'exercice suivant, enfin l'autre jambe. Je vais me mettre, pour une fois, je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien la hanche avancer. Allez, donc je lève. Donc vous allez faire avec votre jambe droite. Allez, on est prêt. Ich, ne, sa, che, go, lo. Et on repose. Alors maintenant, on va reprendre le deuxième exercice. Donc la jambe vers le haut. Mais là, au lieu de faire que pousser le genou comme si on voulait frapper avec le genou, on va laisser partir notre jambe. Donc, je laisse partir ma jambe. Vous voyez? Je laisse partir ma jambe et je la ramène tout de suite. Je frappe et je ramène. Je frappe et je ramène. Toujours en essayant de garder l'équilibre sur la jambe d'appui. Donc, pour être en équilibre sur la jambe d'appui, il faut penser à une chose, votre pied doit être le plus détendu possible. Vous ne devez pas contracter les doigts de pied. Allez, on ne contracte pas. Le plus détendu possible. On se détend, la jambe d'appui est légèrement pliée, et surtout, très 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 important, les doigts de pied regardent devant vous. Il est hors de question de faire ça, de tourner comme ça. D'accord? On ne tourne pas comme ça. Non, non, non. On reste de face, voilà, et on frappe de face. On ne décolle pas le talon non plus, puisque la force doit être bien ancrée dans le sol. Il faut être bien en appui sur le sol pour pouvoir frapper, pour qu'à l'impact, le retour de l'énergie puisse bien venir vers le sol. Et non pas faire ça. Là, c'est bien, vous allez gagner quelques millimètres, vous allez peut-être toucher plus facilement votre adversaire, mais vous serez inefficace. Donc important, restez ancré dans le sol. Allez, on reprend notre exercice. Donc là, vous levez le genou, en basculant les hanches, bien sûr. Et là, on va avancer le genou et tout de suite, on lance la jambe, on la ramène. Allez, ich, ne, sa, che, go, pardon, lo. Allez, l'autre jambe, on lève, ich, ne, sa, che, go, lo. Et on repose. Maintenant, on va enchaîner l'ensemble, pas trop vite. On va lever, tendre, ramener, on repose. Donc, je bascule mes hanches avant, je redescends. 1. Allez, on est prêt. Ich, ne, sa, che, go, lo. L'autre jambe. Ich, ne, sa, che, go, lo. Je vais me mettre de côté. Et vous reprenez. Je fais jambe droite, vous faites jambe gauche. Ich, ne, sa, che, go, lo. Jambe. Ich, ne, sa, che, go, lo. On va souffler un petit peu. Alors maintenant, on va faire Maegeri Keage. Maegeri Keage, il faut que vous pensiez à une chose, le pied va le plus rapidement possible et il part en biais comme ça. Donc il va arriver, sur votre adversaire, il va arriver de haut en bas. De haut en bas. Donc si votre adversaire est comme ça ne sert à rien d'essayer de frapper le ventre, hein, votre pied va faire ça. En général, Maegeri Keage, on frappe dans les parties, en remontant, dans le menton, ou alors dans le ventre, quand votre adversaire est légèrement penché en arrière. En général, quand il attaque, par exemple. Au moment où il attaque, boum, vous pouvez l'arrêter. C'est très efficace d'ailleurs, l'arrêter avec un coup de pied Maegeri Keage. Allez, on se remet, Ashijidashi, et là on reprend directement. Directement. Donc on fait tout en même temps. On bascule, on lève, votre pied va tout droit. Allez, ich. Mais il faut que vous ayez une idée de fouetter. Ça, che, go. Jambe. Ich. Ne. Sa.
check, go. Côté, ich, né, sans, check, go. Mais, alors, une chose importante, hein, vous avez vu dans Maïguéri, une chose très importante, c'est le retour de la jambe. Il faut que, au moment où vous avez frappé, il va falloir décontracter les quadriceps pour pouvoir contracter le muscle derrière, là, les ischio-jambiers, ou ramener la jambe le plus vite possible. Donc on va ramener la jambe le plus vite possible, ramener le bassin, enfin refaire exactement les mouvements dans l'autre sens. Donc, quand je frappe devant, je ramène tout de suite. Pour plusieurs raisons. Déjà pour ne pas perdre l'équilibre et se laisser emmener. D'accord? C'est vous qui devez maîtriser votre corps, c'est pas votre pied qui décide que vous allez là-bas. Non, non, c'est vous qui frappez, qui ramenez. Qui frappez, si vous voulez aller derrière, vous allez derrière. Vous frappez, vous pouvez aller sur le côté. Vous voyez? Vous ne devez pas vous laisser emmener. En plus, là c'est bien, on fait des Maïguéri dans le vide. Mais quand vous avez un adversaire, il est hors de question de lui laisser votre jambe. Il faut frapper et ramener le plus vite possible, ne serait-ce que parce que si vous ne l'avez pas touché, il peut vous attraper la jambe. Donc ne laissez pas votre jambe traîner. Il faut frapper, ramener. Frapper, ramener, que ce soit Maïguéri qui est commis ou Maïguéri qui est agué. Le pied revient par où il est venu. Voilà, donc ça c'est une précision importante. En fait, il faut penser à chaque fois que vous faites Maïguéri, il faut penser, une fois que vous avez frappé, à détendre pour ramener. À détendre votre jambe pour ramener. Vous allez contracter au bout, vous détendez pour ramener. Donc c'est voilà, à travailler, il faut y penser, il faut y penser. Donc quand vous referez les exercices, en regardant la vidéo, pensez-y. Autre chose de très important, je ne sais pas si vous avez vu, quand je fais Maïguéri, je n'ai pas les bras qui tirent en arrière comme ça. J'en vois beaucoup qui me font ça. Hein. Les Maïguéri font ça. C'est pas ça du tout. Hein. Maïguéri, vos bras, ils doivent être détendus devant. Voilà. Ils bougent un petit peu, c'est normal. Hein. Voilà, vous avez le corps est complet, donc vous bougez un petit peu. Mais ils ne doivent pas revenir en arrière. Je dois pouvoir mettre Maïguéri et enchaîner sur autre chose. Si des fois j'ai une attaque, je dois pouvoir bloquer, je dois pouvoir me défendre. Je ne suis pas en train de faire des coups de pied tout le temps dans le vide. Il y a des moments, j'ai un adversaire devant moi. Il y aura des questions de mettre des coups de pied et puis d'être comme ça, grand ouvert. Non, non. Je frappe devant, mais mes pieds restent devant. Alors, ce qu'on va faire, vous allez mettre vos bras devant et on fait Maïguéri avec les bras détendus devant et qui ne bougent pas. 1, 2, 3, 4, 5, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez essayer de vous détendre le plus possible. D'accord? On garde les bras détendus. Vous devez bien décomposer ce qui se passe en bas et ce qui se passe au-dessus. Vous devez être capable de faire autre chose avec vos bras. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pendant toute cette vidéo. J'espère que les exercices vous ont plu. Je pense qu'il est très important pour vous de refaire souvent ces exercices. Ça va vous renforcer votre jambe d'appui. Ça va vous permettre de bien visualiser et de bien comprendre le mouvement de la hanche qui est très 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 important dans Maïguéri. Je vois trop souvent des gens faire Maïguéri sans bouger les hanches. Voilà, donc en fait, il n'y a que la jambe qui frappe, alors qu'il doit y avoir tout le corps. Tout le corps doit frapper dans Maïguéri, comme dans la plupart des techniques de karaté. D'accord? Donc retravaillez ces techniques, revenez voir la vidéo, faites les exercices. Et je vous remercie encore une fois de me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. J'essaierai d'en tenir compte, c'est pas toujours facile, mais j'essaierai d'en tenir compte. Voilà, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain article et la prochaine vidéo. Merci bien, au revoir.